Bonjour, c'est Stéphanie du Bazar du Bizarre de Caen. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une petite vidéo de présentation sur les news manga et comics, donc je vous ai fait ma petite sélection. Alors pour commencer, on va commencer par les mangas et je vous ai choisi un shonen. Je vous présente Tokyo Revenger qui a été un de mes gros coups de cœur de ces dernières semaines. Alors normalement, c'est vraiment pas dans mes lectures habituelles, c'est un shonen. Vous le savez, je suis pas forcément très shonen et en plus c'est un manga de baston. Deux éléments qui font que je n'avais pas vraiment de raison d'aller vers ce truc et j'ai testé et j'ai vraiment adoré. Donc qu'est-ce que ça raconte en fait? Ça nous parle de Takemichi en fait qui a 26 ans, qui vit de petits boulots et qui a vraiment l'impression d'avoir raté sa vie parce que quand il était au lycée, il était sous la coupe d'un gang et à la fin du lycée, pour échapper à cette pression, il a fui. Et c'est un peu caché. Un jour à la télévision, il découvre que sa seule et unique petite amie en fait est morte dans un accident à cause de ce gang qui s'est développé, qui est devenu énorme et un peu tentaculaire et voilà. Et donc il est assez dépité. Le lendemain, il se rend à son boulot et il est poussé ou il tombe, on sait pas trop, sur les rails du métro et quand il se réveille 12 ans plus tôt. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire je vais essayer de prendre ma vie en main et de sauver ma petite copine de l'époque. C'est vraiment très chouette, le graphisme est particulier, mais je l'ai vraiment trouvé très sympa pour le coup. Il y a vraiment des très bonnes scènes de bagarre et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a un humour qui est omniprésent. Mais en même temps, les personnages secondaires sont vraiment très très chouettes. Donc j'ai vraiment adoré Tokyo Revenger et je vais vraiment vous le faire découvrir. Deuxième petite découverte, on change carrément d'univers avec un shoujo. Une fois n'est pas coutume, un shoujo que j'ai vraiment apprécié et qui, selon moi, n'aurait pas dû forcément se retrouver dans la catégorie shoujo, mais plus shonen. En fait, Shine, donc vous voyez un peu, en fait, reprend les codes d'un magazine de mode sur sa couverture et va vous parler en fait de cette jeune fille donc, qui s'appelle Shiyuki et qui, son rêve, c'est de devenir top modèle, mais elle ne fait qu'1,58 m. Eh bien elle va pas se laisser démonter et elle va vraiment tout faire pour réussir et se lancer dans une carrière de mode accompagnée d'un jeune homme qu'elle va rencontrer et qui lui rêve de devenir styliste mais n'a pas l'argent pour faire une école de mode. C'est très beau au niveau graphique, c'est très très sympa, c'est très soigné et on va vraiment rencontrer deux personnages qui ont la niaque et qui n'ont pas du tout envie de se laisser s'en laisser compter et qui vont aller au bout de leur ambition. Voilà, donc franchement, c'est un shoujo, mais allez-y, c'est pas du shoujo. Vous pouvez le lire, c'est très très cool. Et là, on va passer dans ma partie, parce que vous savez que moi, je suis plutôt comics, et pour le coup, je vais vous présenter un des titres que j'ai préférés. J'ai pas honte de le dire, quand j'ai lu Templier, j'ai pleuré à la fin, parce que c'est un peu comme si j'avais rencontré des potes, et que... Non, je vous dis pas, je vais vous spoiler la fin si je continue. Donc, Templier, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de tricot. Non, je rigole, ça parle de Templiers, c'est marqué dessus. Pour le coup, en fait, on est en 1307, le jour de l'arrestation des Templiers. Et on va suivre Martin, un Templier en fait qui passe entre les mailles du filet et qui va s'en vouloir en fait de pas être avec ses copains et de pas partager leur sort. Et qui va décider, en fait, puisque le roi a monté ça pour récupérer le trésor des Templiers, d'organiser un casse et de le récupérer pour que ça lui passe sous le nez. C'est un peu le Ocean's 11 du XIVe siècle. À la base, ça avait déjà été édité en 2 volumes, déjà chez Aquileos. Là, vous avez tous les volumes en un seul tome. C'est vraiment superbe. Le graphisme est particulier. On aime ou on n'aime pas, c'est clair. Mais il y a de l'action. Tous les personnages sont hyper attachants. Il y a un fond clairement historique. Alors après, ça laisse aussi au lecteur de se faire sa propre idée. Et puis voilà, mais c'est vraiment un très chouette bouquin. Je vous le conseille. Bon et allez, on termine sur un dernier. Et là, c'est mon coup de cœur absolu du monde entier. Voilà, vous le savez, je crois que vous le savez déjà, j'adore Olivier Coipel. On a la chance d'avoir un super dessinateur français qui travaille pour Marvel. Non seulement il est talentueux, mais en plus il est adorable. Je l'ai rencontré en vrai, je peux le dire. Et il dessine magnifiquement, moi j'adore son travail depuis House of M. Mais là on va voir que mis en couleur pardon, par mon coloriste préféré, alias Dave Stewart, c'est juste magnifique. Alors,
Qu'est-ce que ça raconte The Magic Order? The Magic Order, c'est écrit par Mark Millar. On le présentera plus, hein, il a écrit des comics qui sont ultra connus pour le coup, et on aime ou on n'aime pas aussi Mark Millar. Moi pour le coup, j'aime assez ce qu'il fait, même si je trouve que certains titres sont moins bons. The Magic Order, en fait, ça nous parle d'un ordre secret de magiciens qui nous protège, qui veille sur nous pour qu'on ne se rende pas compte des créatures ou de tous les dangers qui menacent la Terre. Sauf que, un jour, un par un, ces magiciens se mettent à être décimés par quelqu'un, je ne vous dirai pas qui parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et on va suivre la quête d'une famille de magiciens au sein de cet ordre pour essayer de nous sauver et de se sauver aussi. C'est un one shot, c'est magnifique. Alors là je vous fais un peu de teasing parce qu'en fait actuellement l'édition couleur elle est en rupture chez l'éditeur, mais l'édition noir et blanc qui est magnifique est toujours disponible, donc n'hésitez pas à courir chez votre libraire pour essayer de le trouver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai vraiment donné envie de lire ces titres, au moins d'aller les voir, d'aller chez votre libraire, de venir nous voir également. À bientôt, salut!